Auditeur auditrice Radio Simplicité FM, nous avons l'École nationale Adlé Alexandre qui est dirigée par le directeur Jean-Claude Piram. Là, nous 18 novembre 2025, dans l'occasion ça, directeur de l'école ensemble avec toute l'équipe direction a organisé une grande conférence. Eh bien, nous avons ensemble avec nous conférenciers qui sont déjà là. Élèves déjà disposés et disponibles déjà chita, même si bien Coco Vini, nous sommes capables de remarquer. Et nous disons, restez connectés ensemble avec nous, ou même qui a des opportunités pour suivre nous sur YouTube, Facebook, avec sur Radio 105.3, restez ensemble avec nous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous demande de taper les mains pour apprécier les deux conférenciers qui vont intervenir avec on y va. Bien, voilà. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Et nous devrions avoir plus de 200 d'élèves, malheureusement. Plusieurs ne comprennent pas bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes le 18 novembre 2025, 222 ans de combat pour que nous ayons cet Haïti, ce pays de nègres qui a donné le temps justement au monde entier en ce qui concerne le bannissement de l'esclavage dans le monde. C'était la dernière grande bataille qui a été menée justement par les esclaves. Et cette bataille a été dirigée par Jean-Jacques Dessalines et c'est cette bataille qui a conduit à l'indépendance. Voilà pourquoi nous avons choisi deux grandes personnalités de la cité pour venir aider les élèves à comprendre ce combat, cette bataille. Malheureusement, les élèves, pour la plupart, n'ont pas pu saisir le bien fondé de ce travail. C'est la raison de cette irrégularité. Nous n'avons pas assez d'élèves, vous pouvez faire la remarque, mais j'aimerais dire que même si c'était deux élèves, il se peut que de ces deux élèves, le président de la République puisse sortir, n'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi nous pouvons au moins aider les élèves, même s'ils sont en minorité, justement à comprendre ce que nous appelons cette grande bataille, ce grand combat, cette grande victoire remportée par les esclaves sous l'égide de Jean-Jacques Dessalines. Mais avant tout, nous tous devons nous lever parce que nous devons entonner l'hymne national. Nous tous. Levez-vous s'il vous plaît. Élèves, levez-vous. Nous devons entonner l'hymne national. Maître Fito Lamour, il va venir. Nous avons la secrétaire de l'école, elle est là. Voilà, et bien nous allons entonner l'hymne national, nous allons chanter deux couplets pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, et nous allons aussi chanter pour le drapeau, pour la patrie mourir est beau. 1, 2, 3, 4. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, foin de trêve. Soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons
prière de vous rasseoir. Merci beaucoup. Rasseyez-vous. Bien. Et bien avant l'intervention des deux conférenciers, nous voulons demander aux élèves de regarder ces phrases. C'est une chanson, c'est un hymne, mais un hymne qui n'est pas encore compris par nous tous. Eh bien, nous avons les mots, nous avons les phrases, nous pouvons les lire de manière à saisir le bien fondé de ce message transmis par l'auteur du texte. Jeunesse, lève-toi, il faut agir. Regardez tout le monde. Regardez dans la feuille, vous allez voir ça. Jeunesse, lève-toi, il faut agir. Il faut bâtir un avenir plus beau. L'heure a sonné. C'est à toi de choisir, de vivre libre ou de tomber plus tôt. Marche avec foi et que ton cœur s'élance. Fort dans l'effort, joyeux dans le devoir. Que ton courage, armé de l'espérance, guide tes pas vers un noble espoir. Les paroles peuvent varier légèrement selon les versions. Mais ce qui est important, nous reprenons. Jeunesse. Jeunesse. Lève-toi. Lève-toi. Il faut agir. Il faut agir. Il faut bâtir un avenir plus beau. Il faut bâtir un avenir plus beau. Plus fort, mes amis. L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. De vivre libre, de tomber tôt. De vivre libre. De tomber plus tôt. Marche avec foi. Marche avec foi. Et que ton cœur s'élance. Et que ton cœur s'élance. Fort dans l'effort. Fort dans l'effort. Joyeux dans le devoir. Joyeux dans les devoirs. Que ton courage, armé de l'espérance, Que ton courage armé de l'espérance guide tes pas vers un noble espoir. guide tes pas vers un noble espoir. Ok, donc on va passer la parole à Maître Milien Friesner, mais avant tout, il est bon de reprendre les paroles qui concernent le devoir de la jeunesse, qui concernent ce que les jeunes doivent faire pour avancer. Bien. Regardez dans le texte. Regardez dans le texte. Vous allez répéter avec vivacité. Jeunesse. Jeunesse. Lève-toi. Lève-toi. Il faut agir. Il faut agir. Il faut bâtir un avenir plus fort, un avenir plus beau. Il faut bâtir un avenir plus beau. Très bien. De vivre libre ou de tomber plus tôt. De vivre Libre ou de tomber plus tôt. Voilà. Marche avec foi. Marche avec foi. Nous reprenons. Parce qu'il y a des élèves qui viennent, eh bien, leur présence nous perturbe un petit peu. Eh bien, nous reprenons et nous allons remettre immédiatement après à M. Friesner. Voilà. Jeunesse. Jeunesse. Répétez, jeunesse. Jeunesse. Plus fort, jeunesse. Jeunesse. Lève-toi. Lève-toi. Il faut agir. Il faut agir. Il faut bâtir. Il faut bâtir Un avenir plus beau. un avenir plus beau. L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. De vivre libre. De vivre libre. Ou de tomber plus tôt. Ou de tomber plus tôt. Marche avec foi. Marche avec foi. Que ton cœur s'élance. Et que ton cœur s'élance. Fort dans l'effort. Fort dans l'effort. Joyeux dans le devoir. Joyeux dans les devoirs. Que ton courage. Que ton courage Armé de l'espérance. armé de l'espérance Guide tes pas guide tes pas vers un noble espoir. vers un noble espoir. Maintenant, applaudissez-vous vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle au grand public que c'est un travail fait avec, sans préparation, pas vrai. C'est un travail improvisé, n'est-ce pas vrai? C'était hier après-midi. La direction ne voulait pas laisser partir les élèves pour avoir aujourd'hui comme un congé, seulement ça, sans pouvoir comprendre le bien fondé de ce qui a été fait, n'est-ce pas, au cours de cette date du 18 novembre, parce que 18 novembre 1803, c'est pas vrai, donc ça donne 222.
présent. Exactement, de l'anniversaire de ce grand combat, de cette grande bataille. Eh bien, nous voulons avoir les élèves aujourd'hui, pendant 2 heures, 1 heure, 3 heures, malheureusement, qui sont venus en petit nombre. Voilà, les élèves sont venus en petit nombre. Et finalement, nous acceptons la présence de ceux qui sont là, avec justement la présence de l'ingénieur, la présence de l'avocat, la présence d'un prof, très bien, c'est un prof d'histoire, un ingénieur, un avocat, donc maître Frissner, et nous avons M. Célestin, voilà, Joseph Célestin, c'est un avocat, n'est-ce pas, dûment inscrit au barreau de Tigouave, donc il est là avec nous, il va prendre la parole tout à l'heure, mais d'abord, nous allons passer la parole à maître Frissner Milien. Mais avant tout, il importe d'applaudir l'un des vétérans professeurs, n'est-ce pas vrai, de la cité, c'est maître Lamour Fito. Donc il a déployé beaucoup d'efforts pour que nous ayons ce moment. Donc nous devons l'applaudir, taper les mains pour l'applaudir. Elle est non loin de la secrétaire. La secrétaire, elle doit lever un petit... Voilà, très bien. Applaudissez-la. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler créole, de manière que tout le monde puisse saisir ce qui va avoir lieu. Donc, ça nous a dit là, c'est du c'est ça que fait dit en français, mais pour nous dire des bagages sérieux, nous avons dit en créole, pour nous tous comprendre. Merci beaucoup. Merci directeur Piram. Et je salue la direction, les directeurs, ainsi que les autres personnels. On a visité ça. Je salue tous les apprenants, apprenantes de l'école nationale Adler Alexandre. Comme vient de dire, Maître Piram, je suis Frissner Milien, professeur de géographie et d'histoire. J'enseigne ces matières-là dans plusieurs établissements, principalement à l'École nationale du Sacré-Cœur, section soir. Nous avons comme thème à débattre avec vous cet après-midi la bataille du Vestiaire. La bataille du Vestiaire. Le combat du Vestiaire. La bataille du Vestiaire est un événement historique majeur dans notre histoire ou bien dans l'histoire d'Haïti et du monde. La bataille du Vestiaire. Quelle est la date de la bataille du Vestiaire? Le 18 novembre 1803. Une date importante dans l'histoire d'Haïti. La bataille du Vestiaire. Parlons de Vestiaire. Où se trouve Vestiaire? Alors, une question? Vestiaire se trouve dans le département du Nord, près du Cap Haïtien. Près du Cap Haïtien. La bataille de Vestiaire, ou bien le combat de Vestiaire, 18 novembre 1803. C'est une bataille qui a rendu possible l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Le 1er janvier 1804 a vu naître l'État haïtien ou bien la nation haïtienne. Parce que pour parler de l'État, pour parler de la nation, il faut que la communauté dont on parle soit indépendante. La communauté soit indépendante. Donc l'État haïtien a pris naissance le 1er janvier 1804
Après la bataille de Vertières. Après la bataille de Vertières. Tout Haïtien, tout le monde qui vit sur le bout de terre, ça, nous devons rappeler le grand événement ça, qui c'est bataille de Vertières.